d'être lui. Parce que l'imagination et le cerveau qui permet de réfléchir et d'imaginer est une créature d'Allah. Alors le cerveau ne peut pas capter ce que c'est d'Allah. Ibrahim alayhi salam s'est orienté vers le ciel. Il a regardé le soleil croyant que le soleil était Allah. Il a regardé la lune croyant que la lune était Allah. Il a regardé les étoiles, il pensait que les étoiles étaient Allah. Mais il a compris que tout cela venait apparaître et disparaissait après. Et il a dit que lui n'aime pas ce qui disparaît, parce qu'en vérité, Allah il ne disparaît pas. Il est le maître de toutes choses, il a l'autorité absolue, et il donne l'autorité à qui il veut. Et parmi ceux à qui il a donné l'autorité, il y a ceux que nous avons appelés les prophètes, qu'il a envoyés sur la terre. Et parmi ces prophètes, nous ne faisons aucune différence entre eux, parce que tous ces prophètes ont appelé à la soumission à Allah. C'est pourquoi nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous les mettons tous sur le même pied d'égalité. Nous ne prenons aucun prophète pour une divinité. Parce qu'aucun prophète n'a invité son peuple à l'adorer en dehors d'Allah. Et aujourd'hui, notre surprise est grande. Lorsque nous écoutons certaines religions qui invitent les hommes à adorer des hommes, qui invitent les hommes à aller se prosterner vers la créature et le Créateur. Et à cela, nous disons non. Nous disons non, parce qu'Allah dit, celui qui m'associe autre chose n'aura pas le paradis. Celui qui m'associe autre chose n'est pas musulman. C'est pourquoi le musulman, il ne doit rien avoir autre que Allah. Pas de gris-gris, pas de bague rouge, pas de bague noire, pas de bague verte. La seule bague c'est Allah. La seule foi c'est Allah. La seule puissance c'est Allah. La seule autorité c'est Allah. Il n'y a pas d'autre puissance à rechercher ailleurs. Parce qu'Allah il a dit, s'il y avait des associés avec lui dans la création, vous allez voir que les associés, chacun allait donner sa part. Il allait avoir une guerre de Dieu. Il allait avoir une guerre de divinité. Chaque Dieu allait réclamer sa part dans la création. C'est pourquoi vous voyez de la mythologie grecque, on voit le dieu Zeus, le dieu Akhenaton, le dieu Tha, ils sont en train de se battre pour que qui va contrôler la terre et le ciel. Et Allah il vous dit que lui est le seul créateur des cieux et de la terre. Et lorsqu'il a envoyé les prophètes, il leur a donné une seule parole de la sourate de 42 à partir du verset 12. Quand nous lisons, il leur a donné une seule parole. Il dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Il les a envoyés avec une seule parole. Nous n'avons envoyé les prophètes et les messagers que pour qu'ils puissent annoncer aux hommes, aux êtres vivants, qu'il n'y a point de divinité sauf Allah. Ne vous prosternez devant aucune autre entité. N'adorez aucune autre divinité sauf lui Allah. Parce qu'il est le véritable Dieu. Et le véritable nom du Créateur n'est rien d'autre que Allah. Que tu le prennes en hébreu, que tu le prennes en araméen, que tu le prennes en arabe, son nom propre à lui, c'est Allah. Et tout autre nom qui ramène au Créateur unique devient un attribut d'Allah. Mais tout autre nom qui ramène à une idole n'est pas le nom d'Allah. C'est pourquoi nous vous invitons ce soir, nous tendons la main à tous ceux-là qui n'ont pas encore embrassé la lumière de l'islam. Nous vous tendons la main pour vous tirer de la noyade spirituelle, pour vous tirer de l'obscurantisme spirituel, pour vous tirer de l'ignorance spirituelle. Nous vous tendons la main. Car la parole d'Allah est claire. Quiconque désire une autre connexion, quiconque désire une autre croyance, quiconque désire une autre direction, quiconque désire une autre doctrine, en dehors de l'islam, ne sera point agréé et dans l'au-delà te retrouvera parmi les plus malheureux. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'a pas envoyé une autre croyance, une autre forme de croyance. Il a envoyé à l'islam qui est l'un de ses attributs, à savoir le Dieu de paix. Et toutes les religions portent des noms d'or, sauf à l'islam qui est un attribut d'Allah. Et quand il envoie les prophètes, il les envoie pour tirer le peuple vers Allah. Non pas tirer le peuple vers le prophète, mais tirer le peuple vers Allah au travers de la foi au prophète dans sa croyance. Je crois au prophète, je mets ma foi en Allah. Voilà le message.
Et c'est ça tout le prophète est venu donner. Et quand nous lisons dans la sourate 43, le verset 81, Allah nous dit, Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, si Allah avait un fils, alors je serais le premier à l'adorer. Si Allah avait un enfant, si Allah avait un fils, nous serions les premiers à adorer ce fils et cet enfant d'Allah. Heureusement, Allah il n'a pas d'enfant, Allah il n'a pas de fils. Et nulle part dans aucun livre, il n'a été mentionné que le Créateur a un enfant ou le Créateur a un fils. Ça n'existe pas. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous ouvrez la Torah, vous ouvrez les livres, il n'est mentionné nulle part que Dieu a un enfant ou un fils. Nulle part. Mais c'est là. Dis, il est Allah. Il est Allah. L'unique. Il est unique. Allah. Non. Le seul à être adoré pour ce que nous désirons. Tout ce que nous souhaitons, c'est Allah nous devons invoquer. Il n'a jamais engendré. Il n'a jamais engendré. Il n'a pas été engendré non plus. Il n'a jamais été engendré. Et nul n'est égal à lui. Nul ne peut être égal à Allah. Il n'a pas engendré, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas engendré, il n'a pas de fils. Il n'a pas engendré, il n'a pas de fille. Et dans aucun livre, il a dit que Dieu a un enfant ou que Dieu a un fils. Lui-même, il n'a pas été engendré. Il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Dieu doit avoir une maman pour quoi faire? Un père pour quoi faire? Un enfant pour obtenir quoi? Un fils pour avoir quoi? Sourate 19, verset 92. Voici les interrogations. Bismillah. Alors, Non, il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. il ne convient pas au véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les Tous cieux et ceux sur la terre qui sont sur la terre et dans les cieux se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception. tous auprès d'Allah, sans exception, en tant que serviteurs. Il les accepte, dénombrés et bien comptés. Allahu Akbar. Nous sommes les serviteurs d'Allah. Nous sommes les serviteurs d'Allah. Nous sommes les esclaves d'Allah. Parce qu'un esclave n'a pas sa volonté, mais il fait la volonté du maître auquel il croit. Et nous, nous croyons en Allah. Nous sommes les serviteurs d'Allah. Nous sommes les esclaves d'Allah. Parce que nous sommes soumis à sa volonté et nous ne sommes pas soumis à la volonté des hommes. Nous ne sommes pas soumis à la volonté de la matière. Nous ne sommes pas soumis à la volonté d'une quelconque entité, sauf Allah. Il nous dit dans la sourate 51, verset 56, il nous dit qu'il a créé les hommes et les djinns, rien que pour qu'ils l'adorent. Voilà le but de notre création. Nous devons adorer Allah, rien qu'Allah lui seul. Que tu sois être humain ou que tu sois djinn, tu dois adorer Allah. Et nous voyons des hommes qui courent vers les djinns pour aller rechercher une certaine autorité, pour aller rechercher un pouvoir. Rappelez-vous de l'histoire de Suleiman alayhi salam. Si les djinns avaient un pouvoir, ils auraient compris que Salomon était mort. Mais ils n'ont jamais su. Allah a suscité une bête de la terre pour venir enseigner aux génies que Salomon est mort. C'est pourquoi là il a dit, s'ils avaient le secret de l'inconnaissable, ils auraient su que Suleiman était mort. Sourate 22, le verset 73. Allah nous dit, Oh homme, une parabole vous est proposée. écoutez cette parabole. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah Tout ce que vous évoquez en dehors d'Allah, ne sera même pas créé une mouche. une mouche, elle ne peut pas créer. Quand même il s'unira pour cela. Même si tous ils s'unissaient pour créer la mouche, ils ne peuvent pas créer une mouche. Et si la mouche la déploie de quelque chose, Allahu Akbar. il ne saura le lui reprendre. Alors, le sollicitant et le sollicité sont également faibles. Donc tout ce que vous évoquez en dehors d'Allah, que ce soit un bois, que ce soit un djinn, que ce soit une rivière, tous ce sont dans l'incapacité parce qu'ils ne peuvent même pas créer une mouche. Si vous évoquez aussi Jésus, il ne peut pas créer une mouche. Et ce qui est intéressant dans le cas du Christ, c'est que Jésus n'a dit à personne qu'il était Dieu.
Il n'a invité personne à l'adorer comme Dieu. Surata 5, Bismillah. à partir du verset 72. Que nous dit la parole d'Allah? Tous ceux qui disent, en vérité, tous ceux qui disent, Allah c'est le Messie. Tous ceux qui disent, Allah c'est le Messie. Que Allah est Al-Masih, fils de Marie, le fils de Myriam. Allah que le Messie a dit. Qu'a dit le Messie? Oh enfants d'Israël, Israël, adorez Allah. Il faut adorer Allah. Mon Seigneur, qui est mon Seigneur, et votre Seigneur. Adorez Allah, ne m'adorez pas. Moi Jésus, ne m'adorez pas. Au verset 73. Il faut adorer Allah, ne m'adorez pas. Ce sont certains mécréants. Ce sont encore des mécréants. Ceux qui disent. Toute personne qui dit. En vérité. En vérité. Allah est le troisième des trois. Allah est le troisième des trois. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Il n'y a qu'une seule divinité unique. Au verset 75. Verset 75. Le Messie. Le Messie. Fils de Marie. Le fils de Marie. Il n'était qu'un messager. Il n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Marie était une véridique. Et toutes deux consommaient de la nourriture. Ils mangeaient. Tous deux mangeaient. Et quand on mange, le besoin naturel s'exprime. Quand on mange, le besoin naturel s'exprime. Donc tout être humain qui mange n'est pas amené à être une divinité. Au verset 116. Tout homme qui mange ne peut pas être Dieu. Et rappelle-le. Non. Au moment où Allah dira. Au moment où Allah il dira. Oh Jésus. Oh Issa. Fils de Marie. Le fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Est-ce que tu as dit à quelqu'un? Prenez-moi ainsi que ma mère. Prenez-moi ainsi que ma mère. Pour deux divinités en dehors d'Allah. Pour deux dieux en dehors d'Allah. Il dira. Est-ce que tu l'as dit? Gloire et pureté à toi. Il va dire gloire et pureté à toi. Allah. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'avais pas le droit de dire. Un prophète ne peut dire que ce que Dieu lui dit de dire. Si je l'avais dit. S'il dit autre chose. Tu l'auras su certain. Dieu va savoir. Tu sais ce qu'il y a en moi. Parce que c'est lui met tout dans le prophète. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et le prophète ne peut pas savoir ce qu'il y a en vérité, tu es le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Allahu Akbar. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais recommandé à savoir. Adorer Allah. Il faut adorer Allah. Mon Seigneur. Qui est le seul Seigneur. Et votre Seigneur. Et votre Seigneur. J'en vais le verset 17. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Aucun féticheur ne peut créer une mouche. Aucun. Aucun ne peut créer une mouche. S'il est sûr de lui, il n'a qu'à fabriquer une mouche là en bas. Il n'y en a pas. Tous des vendeurs d'illusions. Des hommes qui invitent le peuple à la perdition. Des hommes qui invitent les hommes à retourner dans la porcherie. Des hommes qui crachent sur leur divinité. Des gens qui versent le sang des animaux sur leur divinité, en telle enceinte que la divinité même pue. Ils sentent. Matthieu 24 le verset 23. Que nous dit-il? Si quelqu'un vous dit alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, allez-y adorer des bois, des rivières, des montagnes, où il est là, ne le croyez pas. Ne croyez pas. Car non, il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Ils feront de grands miracles. Au point de séduire, s'il était possible. Ils vont vous séduire. Ils vont vous faire miroiter. Si donc on vous dit, ils vont vous faire croire ce qu'il n'est pas. Non. Il est dans le désert. Il est dans le désert. N'y allez pas. Il ne faut pas partir. Voici. Non. Il est dans les chambres. Il est dans le bois. Ne le croyez pas. Il ne faut pas partir. Ne va pas. Si on vous dit non, laissez ça. C'est la croyance des Arabes. Laissez ça. Venons au culte de nos ancêtres. Dites-leur. Vous et vos ancêtres ne savez rien. Si vos ancêtres avaient une puissance ou une autorité, bismillah, ils se seraient ressuscités eux-mêmes de leur tombe. Surah 2, verset 170. Et quand Allah dit, non, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Suivez ce qu'Allah a fait descendre. Ils disent, non, non. Mais nous suivrons la coutume de nos ancêtres. Nous suivons la coutume de nos babas. Quoi? Non. Et si les ancêtres n'avaient rien raisonné. Et si vos ancêtres n'avaient pas réfléchi. Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Et s'ils n'avaient pas été dans la vérité. Et quand Allah dit,
révélés vers ce que Allah a fait descendre la révélation. Et vers le messager, ils disent, il nous suffit ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi? Même si les ancêtres n'avaient rien, ils n'étaient pas sur le bon chemin. On nous fait croire que non, l'islam c'est pour les Arabes. Non, l'islam c'est pas pour les Africains. Non, l'islam c'est pour ceci. Non, l'islam c'est une religion importée. Donnez vos preuves. Sourate 25 à le verset 1er. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre et le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donnez vos preuves. Mais nous vous rassurons que l'islam est loin d'être une religion linguistique. L'islam est loin d'être une religion raciale. L'islam est loin d'être une religion géographique. L'islam est une religion universelle. Sourate 49 à le verset 13. Oh homme, nous avons créé des mâles et d'une femelle. Nous avons créé des mâles et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Est le plus pieux. Allah, il a l'autorité absolue sur toutes choses. Est le plus pieux. Même un djinn ne peut même pas créer une mouche. Et tu vois des hommes qui deviennent des esclaves des génies. Qui vont vouer le culte au génie. Pourtant, toi, tu es un être humain à qui Dieu a confié l'autorité, la gouvernance. Tu mets ta gouvernance de côté et tu deviens un serviteur des djinns. Subhanallah. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Tu ne crois pas? Ils n'ont aucun pouvoir. Juste des illusionnistes. Sourate 14 dans le verset 32. Que dit Allah? Allah, non, c'est lui qui a créé la cieux et la terre. Lui, Allah ne cache pas pour nous. Allah, demandez à vos idoles qu'est-ce qu'ils ont créé. Allah, non, c'est lui qui a créé la cieux et la terre. Il dit c'est moi qui ai créé la cieux et la terre. Et qui du ciel a fait descendre de l'eau. Il dit c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Grâce à laquelle il a produit des fruits. Demandez à vos idoles qu'est-ce qu'ils ont créé pour vous nourrir. Il a soumis à votre service à les vaisseaux qui par son ordre vont sur la mer. Il a soumis à votre service à les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune. Il a assujetti toutes choses pour l'homme à une perpétuelle révolution. Tout ce que Dieu a créé. Il a tout créé. Et puis il a pris l'homme, il a placé. Et il a dit à l'homme, tu es le calife, tiens ça, c'est pour toi, il faut tout gérer. Et dans l'homme sortit l'homme qui vient se prosterner devant ce qu'il doit gérer. Il dit, je t'offre tout. Gouverne, il faut gouverner la forêt, gouverne l'eau, gouverne tout. Il faut tout gérer, il faut les exploiter, il faut te mettre à l'aise. Pour ton bien-être, il faut les exploiter. Mais tout en me reconnaissant que je suis l'unique et le véritable créateur. Sourate 41, le verset 37. Et de l'homme sortit l'homme qui vient se prosterner devant la créature. Parmi ses merveilles. Et qui devient un serviteur de la création. Soit la nuit et le jour. Allahu Akbar. Le soleil et la nuit. Non. Ne vous prosternez ni devant le soleil. Ne vous prosternez ni devant un arbre. Ni devant... Faux. Celui qui sait qu'il est décédé ne le verra jamais. Mais celui qui ne sait pas qu'il est décédé verra une image, une forme. Parce que le diable veut vous amener à ne pas croire qu'il aura une résurrection. Il veut vous amener à demeurer dans votre péché. Pour que vous ne puissiez pas croire qu'il y a une résurrection. Celui qui meurt, il est mort. Foi, il s'étaille. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. C'est les djinns qui se jouent de vous. C'est les génies qui jouent avec votre science. Qu'Allah vous aide à sortir de cet égarement et de ces ténèbres lugubres, macabres. Amen. Qui vous rend Noroyakre Ataïnyaka. Ténèbres totales. Penya Sassaniété. Non, koso, du lait koso. Ça dit nous koso kawara farulo. Ça se répète dans ton visage. La mécréance n'a bien pu. Lorsque la mécréance est débordante dans ton corps, là,
C'est-à-dire, ta face même dégage cette alléluia, alléluia. Tu es là, donc il provoque. Quand la face de nous, les musulmans purs et sincères, amen. Alors il a dit, parlant de Iblis, le maudit, il dit, tu n'auras d'autorité que ceux qui vont te suivre. Mais quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Aucun. Les djinns même vous comptez sur la même. Ils peuvent faire quoi même? Ils se cherchent. S'ils étaient forts, ils allaient enlever le voile. Ils allaient dire, enlever le voile et puis venir s'arrêter devant les hommes. On les chicotait comme si on ne les connaît pas. Pourquoi ils se cachent? Ils n'ont qu'à chuter derrière le voile, ils vont se dévoiler. Ils n'ont aucun pouvoir. Effectivement. Et ce soir, Inch'Allah, je ne sais pas, mais on a deux frères qui sont là. Déjà, si vous avez des questions bibliques, coraniques, quoi, tout, bismillah. Nous sommes à votre disposition. Dans la limite de nos connaissances, bismillah, nous nous ferons fort de répondre, Inch'Allah. Parce que si nous ne connaissons pas, nous vous dirons haut et fort. À cette question, nous n'avons pas de réponse. Mais si nous connaissons, nous allons faire l'effort de donner ce que nous pouvons. Sur ces notes, bonne arrivée, Jonky Pro Mas 15. Tu as une belle chemise là. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les musulmans. Bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans. Encore une fois, nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour partager ce qu'il y a d'essentiel, à savoir le rappel d'Allah, le but de l'existence de l'homme sur la terre. Et ce soir, encore une fois, Inch'Allah, vous verrez que la vérité va s'établir d'elle-même, parce que la vérité n'a pas besoin de force, ni de mensonge, ni d'imposture. La vérité, elle n'a pas besoin de se cacher derrière quelque chose d'autre. Et vous verrez que ce soir, il sera prouvé que ceux qui brandissent le slogan du panafricanisme, en réalité, c'est le fétichisme qu'ils font. Ils ne sont pas panafricains. Ils ne sont pas panafricains. Parce que être panafricain, c'est travailler pour l'évolution de l'Afrique. Travailler pour l'évolution de l'Afrique n'a rien à voir avec le fait de jeter poli. Ça n'a rien à voir avec le fait de porter chapeau d'oiseau. Faire des brandis, des symboles de féminisme qu'on essaie d'attribuer à une divinité. La divinité n'a pas besoin de tout ça. Et l'évolution de l'Afrique n'a pas besoin de tous ces éléments-là. Il faut juste travailler. Il faut être discipliné. Il faut être uni pour faire évoluer l'Afrique. C'est ça. À part ça, tous ceux qui se disaient féticheurs médiums avant, aujourd'hui quand tu leur demandes, ils font quoi? Ils disent ici kémite. Tout ça pour pouvoir jouer sur le sentiment du panafricanisme parce qu'ils ont conscience que les Africains se sont réveillés et ils veulent évoluer, ils veulent passer à autre chose. Et ce passage à autre chose n'a rien à voir avec le fait de planifier sur le passé. N'a rien à voir avec le fait de revendiquer quoi que ce soit. Quand tu vois Lumière disait qu'au temps de l'Égypte antique, ça existait. Bon, on s'en fout. On dit qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour pouvoir être grand demain. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller verser de l'eau devant un bois qu'on a fait de nos mains. Parce que l'évolution de l'Afrique, on vous le dit aujourd'hui, on vous le répète, c'est l'islam. Parce que l'islam enseigne de s'éloigner de tous les maux de cette société. La corruption, le woubia, parce qu'il y a les mots quand on dit, ils vont bloquer notre direct. Voilà, quand on dit woubia, tout le monde connaît. PDA. Voilà, tout ça là, l'islam enseigne. Tu as dit le mot? Il dit PDA. Mais ça y est dedans. Ils connaissent ça aussi. Ils connaissent. Bon, ok, on s'en fout. Le fait de dire DAP là. Ah, écoutez. Ils connaissent. Donc si on ne peut plus parler, ils n'ont qu'à fermer nos bouches. Hier, ils ont fait quelque chose, on a tous vu. Hein. Donc tous ces éléments-là, l'islam même invite à s'éloigner de ces éléments. Non. Donc ce soir, Inch'Allah, vous verrez que la vérité va s'établir. Et l'islam aussi conduit l'homme à être intelligent, à être le vicaire qu'Allah a établi sur la terre depuis sa création. Parce que l'islam dit non, il ne faut pas adorer un être humain. Il faut adorer, n'est-ce pas, le créateur des cieux et de la terre, qui n'a pas besoin d'être représenté par un quelconque symbole sur la terre. Il n'a pas besoin que l'homme s'humilie devant des créatures, mais l'homme doit s'humilier uniquement devant lui, le créateur. Et déjà, on va passer aux questions-réponses s'il y en a.
Il y a un frère chrétien la semaine passée là qui avait une intervention. Maintenant il ne sait pas. Le pasteur m'a insulté John Diarra. Ces deux là. Ouais, on va passer avec, on finit les Ok. Inch'Allah, donc on y va. Je ne sais pas si on prend ces deux là. Voilà. On va leur demander une nouvelle. Ah, donne-moi le micro là. Et en même temps tu gardes. C'est bon, laisse. On va se débrouiller là si tu qualifies. Ou bien on peut coller ici là. On peut mettre ici là même. Ok, j'aimerais rappeler que Poli, dans notre interaction, si vous posez la question, vous devez laisser les orateurs répondre. Maintenant, s'ils demandent à échanger avec vous, vous échangez avec eux. Mais les chrétiens qui ont des questions, est-ce qu'il y a des... Ok, d'abord, en attendant. Tu le fais. C'est-à-dire, les gens ont soif. Les gens veulent boire l'eau. Lui, il dit, il donne l'eau à ancêtre. Il y a l'homme comme ça. Pardon, ici là, regarde. Attends-moi. Ici là, c'est pas pour nous. C'est un point pour un domaine public. Les gens ont soif. On nous interdit de jeter les ordures et même de mouiller le coin. Pardon, il ne faut pas verser l'eau ici. C'est la vérité ici, si tu verses l'eau, tu as sorti du forum. Il ne doit pas verser l'eau. Il faut aller verser ça. Il faut aller verser ça derrière là-bas. Ils ne veulent pas avoir. Ils ont peur de la vérité. Tu as prévenu avant que tu le fasses. Ça, c'est ma condition. Tout le monde sait que le nez est quoi. Ça, c'est ma condition. Je ne sais pas, tu veux blaguer qui. Ils ont peur de qui? Je ne sais pas, il veut blaguer qui. Tout le monde sait. Calme-toi. Tu fais la vérité. Calme-toi. 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 Même tes abonnés savent qu'on n'est pas tes camarades. Je pense que c'est ton chapeau là qui a été. Laissez aller derrière vous. Laissez aller derrière vous au plateau. Faut pas aller laver le chapeau là. Tout le monde sait que le nez. Donc, moi, je n'ai pas le faire. Tu l'as fait quand même. Tu as fait une règle. Mais c'est ce que l'islam enseigne, la discipline. La discipline. Quand tu viens d'un endroit là, on dit qu'il ne faut pas faire quelque chose. La discipline t'enseigne de ne pas le faire. C'est ça l'islam. C'est ça là qui peut faire évoluer la vie. C'est pas les disciplines, le fait de porter sa voix polie. Ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Non, Oussaz Moise. Non, voilà une preuve. On ne veut pas d'échappatoire. Ne verse pas de l'eau dans le domaine public et communal. Il y a des pères de famille qui se tuent à l'heure de trouver le coin ici, chaque matin. On dit ne le fais pas, tu le fais. Si j'aime dans ton village, tu dis on ne prie pas dans mon village. Je n'ai pas forcé pour prier. Je m'avais prié ailleurs. Et c'est pas il parler sur la personne qui fait ça. Il dit quoi? Attends, mais qui l'a invité aujourd'hui pour débat? Les disciplines dont il parlait, il vient d'un forum, il vient devant notre caméra, il s'est mis à se dire. Les disciplines dont on parlait là, voilà, tu es en train de faire preuve de ça. Bon, les gens n'ont pas encore commencé. Vous voyez déjà la discipline. Est-ce qu'on commence? Est-ce qu'il pourra se retenir? C'est la question qu'elle me pose. C'est la question qu'elle me pose. Le gars, il ne connaît rien, mais il est très indiscipliné. C'est pas derrière lui, il parle. C'est mon gars, on pose sur WhatsApp. Je ne suis pas son camarade, il sait ça sur tous les domaines. Même je disais que c'est pas prétention. Même s'il porte chapeau, ça c'est pas son camarade. Même pas prétention, il le sait. Donc, il est trop indiscipliné, c'est ça mon problème. Sinon, il arrive quelque part, on dit, ne prends pas bouchon si je ne vais pas prendre. Il y a cherché un autre endroit. On t'a bien prévenu, ne verse pas de l'eau. Tu fais espèce, tu verses l'eau. Deuxième devant la caméra, tu te mets à crier. Quand tu deviens un meeting politique, ici la passion, on l'a mis à côté. On a désactivé la passion. C'est la raison du travail ici. Calas. Donc quand tu es discipliné, on ne peut pas te prendre. Mais si tu veux, quand on a peur de toi, c'est ton problème. Tout le monde, même les abonnés sont témoins que moi seul, je sais aller au plateau derrière lui. Il a dit, venez 10 minutes, je montre les imposteurs. La vidéo est sur le net. Il dit, je ne suis pas prêt, je vais encore longtemps. Mais là, tu viens faire preuve de discipline, quelle soirée là-bas là? Et monsieur assis, quand c'est que vous donnez la parole, non? Est-ce que monsieur a regardé le débat? Je suis assis. Tu as fini de terminer ma religion devant moi, je n'ai même pas pensé. Tu as dit, et je donne 2 minutes. À peine je viens commencer à parler, tu m'as dit quelque chose, j'ai dit, ok, il n'y a même pas encore commencé. Bon. J'ai parlé le temps que vous m'avez donné, mais toi tu es indiscipliné. Donc on considère que ce n'est pas un débat. Ils veulent poser question. Ce n'est pas un débat. Ok. Question. Mais modérateur, dis-lui d'être discipliné. Parce qu'ici, il y a déjà le véhicule et tout ça là, on ne veut pas venir en rajouter. Ok. Donc, sur le modérateur, juste pour les dépenses, le frère, reculez un peu à cause de la caméra. J'aimerais rappeler
comme tout à l'heure, quand tu vas poser la question au prédicateur, laisse le prédicateur répondre. Même si ça te convient pas, tu les laisses répondre, tu les laisses aller jusqu'au bout. Maintenant, quand ils vont te donner la parole, ou bien ils vont te poser la question, tu as le droit de répondre. On n'aimerait pas les interactions, comme tu viens de le faire tout à l'heure, crier pour rien, parce que les gens sont ici pour venir comprendre. Donc, j'aimerais te donner ces règles en même temps, pour ne pas que, quand je vais prendre mon micro, tu vas dire que non, je ne t'ai pas donné mes règles. Donc, bismillah pour la question. Merci bien le frère. Mais j'aimerais clarifier les choses en fait. L'eau que j'ai versée, ça s'appelle une libation. Voilà pourquoi vous allez voir, même à Nwambo aussi, les chefs traditionnels, avant de commencer une réunion, ils versent l'eau. Ça s'appelle une libation. Donc, il ne faut pas que mes frères vont me dire de demander la bénédiction, de m'interdire de demander la bénédiction à mes ancêtres. Ce n'est pas possible. Ok. Donc, nous on est là, nous sommes des kémites, des animistes. On suit la tradition de nos ancêtres. Comme ce sont nos frères musulmans, on les suit sur le net. Ils disent que nous sommes des adorateurs de cailloux, de montagnes, nous sommes des féticheurs. Donc nous sommes venus clarifier les choses pour leur dire qu'ils sont dans le mensonge. Ça c'est le premier point que j'aimerais clarifier les choses. Bon, d'abord avant de commencer, j'aimerais d'abord demander au modérateur, nous voulons un débat. Voilà. En fait, j'aimerais aussi rappeler que les débats chez nous ici, ça se fait sur demande. On ne peut pas venir dans un forum parce qu'on a prévu aujourd'hui de venir faire une conférence en bas du pont, d'échanger avec les gens. Ce n'était pas prévu de faire un débat. Par exemple, si tu venais aujourd'hui pour demander le débat pour le mercredi prochain, les orateurs s'apprêtent et autres. Mais là, tu viens pour dans leurs échanges, dans leurs conférences, c'est la série de questions et réponses. Là, je vais me tourner vers les orateurs. S'ils acceptent d'aller au débat avec toi, on va aller. Mais dans nos conditions, normalement, on n'accepte pas. Et voilà. Bismillah. Vous savez, il dit 20 débats, on fait comment? Il n'y a pas de problème en tant que tel. On peut faire le débat maintenant, même séance tenante, avec un thème choisi en accord. Mais je ne sais pas s'il y a déjà des questionnaires ou bien, sinon, il n'y a aucun problème. S'il veut le débat, on peut le faire. Mais j'entends l'avis de moi. Non seulement il y a des questionnaires, mais en plus de ça, le temps est avancé. Il est déjà 17h presque 30. Tu sais déjà comment on organise les débats. Je ne sais pas pourquoi tu veux te faire voir un peu. Le débat on a fait à la gare de Bassam là, c'est lui qui a organisé. Où on a maté les kémites là. Où ils sont venus débrouiller les fétiches et puis il a appelé les fétiches, ça ne venait pas là. C'est lui qui était l'organisateur. Lui avec un autre frère qui est devenu musulman aujourd'hui, qui est sur le net, qui s'appelle Bakem. C'est lui depuis l'Occident qui a organisé le débat. Il sait comment on fait. Maintenant il ne sait pas, on ne peut pas faire un débat en moins d'une heure. Bakem est devenu musulman. Bakem est devenu musulman, lui il ne sait pas. Lui qui parlait arabe dans le débat là, lui aussi, il est devenu musulman. C'est ça l'islam, ça force l'intelligence, la raison. Donc pour te dire que le temps a avancé, voilà. Si tu veux un débat en bonne et due forme, même demain, on organise le débat, viens à la gare de Bassam, même demain, nous on est prêts. Mais là le temps a avancé, on arrête à 18h quelque chose. Bon, donc voilà. Maintenant le thème du débat sera... D'accord. La cosmogonie en fait, de l'homme. J'ai... Parce que chez nous, la vengeance, c'est comme Eric Boucher. C'est un plat qui se mange froid. Voilà, chez nous là, c'est un plat qui se mange froid. J'ai demandé, parce qu'il y a une fois, il est venu, les deux sont venus nous trouver dans nos forums. Ils ont demandé avec mon frère. Ce jour on a refusé. On a dit, il faille que ça seye pour prendre un jour pour qu'on puisse débattre. Donc aujourd'hui aussi, ils l'ont fait. Donc ça prouve que c'est un périlleux. Parce que l'homme qui a la vérité là, même aujourd'hui il débat. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais demander. Je vais s'il te plaît. Comme on est là, tu es là. Décidons du jour en même temps. Ok. Décidons du jour en même temps. Il n'y a pas de souci. Mercredi prochain, moi c'est ma proposition. Mercredi prochain, débat et modérateur, moi c'est ma proposition. Mercredi prochain. Même avant ça, moi j'ai une question, une seule question. Une seule question. Je vais rappeler quelque chose. Vous savez, il dit mercredi prochain pour le débat. Demain, à la gare de Bassam. Est-ce que demain ça t'arrange? J'ajoute quelque chose. Mercredi, on sait que c'est le forum.
Les gens viennent, ils ont des questions à poser. On va empêcher un jour que les gens viennent poser leurs questions. Ici, on est ici une fois par semaine. Comme on arrive à la gare de Bassam 2 ou 3 fois là, dès demain, choisis ton heure. Nous, on vient pour le débat. Si tu vas envoyer toi-même. Vous savez, comme ils l'ont dit dans le point, un kémite ne travaille pas, voilà, un féticheur ne travaille pas, nous on travaille. Donc demain là, c'est un lieu ouvrable pour nous, on doit travailler. Donc ici là, c'est la manifestation de la vérité. Il y a ici, moi, mercredi, j'ai... Voilà, mercredi est plus propice, voilà pour moi, à mon avis, il n'y a pas de souci. C'est pas question de peur. Mais moi j'ai une question, j'ai une seule question. Voilà. Vous avez un forum vendredi, non? Vendredi. Le forum n'existe plus. Non, le forum n'existe plus, comme tu le sais très bien. Au plateau, voilà, et pour cause de cassure, ils ont cassé le plateau. Donc c'est là-bas que nous... Bon, c'est une manière de parler. Ils ont cassé le lieu, voilà, où on a l'habitude de se réunir. Voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Sinon, voilà l'idéal, le mercredi. Voilà. Demain à la descente. Comme aujourd'hui à la descente, on est ensemble. Mais tu as les prières à 18h. Nous, on vient de quitter au travail. Tu as les prières à 18h. Demain à 16h, on peut s'attraper. Demain à 16h. Entre 16h et 18h, on a 2 heures de temps. Est-ce qu'on pourra se réunir demain? Mais pas sur mon lieu de travail. Où? Voilà ici si tu veux. Ici. Ça dépend de tout le monde ici. Hein. Voilà pourquoi j'ai dit, mercredi, tout le monde est là parce qu'ils savent. Mercredi, c'est notre forum. Ok. Donc demain, à 16h ici, j'ai dit ici. Bon, ici, là, je ne sais pas si les gens sont d'accord. Mais en tout cas, demain. J'ai posé ma question. Attends, Donc, dans le thème. Donc, ok, attends, il donne le thème et puis il est sur le rendez-vous. Attendez, choisir le thème. Moi, il dit, ils vont nous appeler. Non, on donne le thème. Ah, mais ça son mercenaire qui est là. On donne le thème, il n'y a pas de souci. Mercenaire qui est là. On donne le thème. Mercenaire même Trump. On donne le thème. Mercenaire dit non, il ne faut pas décider, on va les appeler. On va donner le thème. Le thème là, c'est la pierre noire. Quelle est l'utilité de la pierre noire? Il y a un gros caillou qui se trouve à la Mecque. Que les gens partent adorer, partent laper. Vous pouvez taper sur internet la pierre noire. Vous allez voir qu'il y a les gens qui lapent la pierre noire. Donc débat là. Quelle est l'utilité de la pierre noire en islam? Voici le débat. Voici comment on appelle le sujet. Le thème là, ça vous convient? S'il vous plaît, silence. C'est ce qu'on appelle un débat. Un débat, c'est des idées contradictoires. C'est-à-dire que quand on donne un thème là, il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel tu dois développer, qui va à l'encontre de l'idée de l'autre, et lui aussi fait pareil. C'est pourquoi les débats là, on choisit toujours des trucs avec des points d'interrogation, à savoir, par exemple, entre le kémitisme et l'islam, quelle est la solution pour l'Afrique? Voilà des thèmes. Comme ça, nous, on détruit votre soi-disant kémitisme là. Si vous avez le choix de dire ce que vous savez sur l'islam, même si on sait que vous ne savez rien de l'islam. Comment moi j'ai un débat? On dit thème. Il dit entre l'islam et le kémitisme. Qui est là pour le développement? On dit thème. Alors on lui demande thème. La pierre noire. C'est quoi ça? Entre l'islam et le kémitisme, quelle est la solution pour l'Afrique? Voilà le thème. Des garçons demain, c'est quoi thème? La pierre noire. Pour la pierre noire. Qui a venu faire débat ça là? Thème, pierre noire. En fait, vous ne comprenez pas. Voilà. J'ai une question. Voilà. Pose la question, on va avancer. Donc, si je comprends bien, le thème de pierre noire, là, on jette ça. Mais comment vous, un homme intelligent peut dire thème, la pierre noire? Les orateurs disent que pour le débat entre l'islam et le kémitisme, entre l'islam et le kémitisme, quelle solution pour le développement de l'Afrique? Est-ce que ça vous convient? Demain 16h, tout le monde, comment on appelle? À partir de 16h, on sera ici. Est-ce que ça vous convient? D'abord, c'est demain. J'ai une question à vous poser, le frère. Attends. Tu es venu, tu dis que tu veux un débat. On aimerait que les gens là, parce que tu dis qu'ils ont peur de toi. Ils ont donné un rendez-vous demain 16h sur un thème. Est-ce qu'on finit avec le débat? Si tu dis non, ça ne vous arrange pas, on passe dessus avant de passer à ta question. Ok. Le thème là, c'est un commun accord. Il a proposé la pierre noire, il a proposé un autre thème. Donc comme le thème est pressé,
Moi, je vais attendre ici qu'ils vont finir, on va discuter. Demain, tout le monde sera là. Là, on va se mettre d'accord sur le thème. Voilà. On va mettre... Demain, là. Demain, si vous ne me voyez pas ici, là, c'est qu'ils ont gagné. C'est tout. On va te mettre d'accord sur un thème. C'est tout. Voilà. On va discuter parce qu'on perd le temps. Lui, il a proposé. Moi, j'ai proposé. Donc, il faudra qu'on discute. Voilà. Donc, on va passer comme ils sont dit. Voilà. Exactement. Donc, j'ai une question ici. J'aimerais que... Voilà. J'ai une question. Donc pour le moment, le débat de demain n'est pas encore confirmé, ni rien. Il n'y a pas de débat demain. Voilà. On passe à la question. Rien n'est confirmé pour demain. Le débat est confirmé. Demain, je serai là. D'accord, compris. Je tiens une feuille ici dans ma main. C'est un texte. J'aimerais donner ça à lui qui parle beaucoup là. Lui qui a porté les verres là. Les deux ont porté vert, mais il y a un qui n'a pas porté chapeau. Donc j'aimerais qu'il lise. Et qu'il me traduise le texte là. Personne ne va lire ça. Personne ne va lire ça. Tu lis et puis tu traduis. On lui donner sa feuille là-bas. On lui donner. Non, attends. J'aimerais un peu montrer. Il faut lui donner laquelle il va traduire qui était ici. Pendant qu'on lit, tu as traduit. C'est un texte en arabe. C'est un texte en arabe. Moi je vais voir si vraiment elle maîtrise l'arabe. On n'est pas arabe. Ça prouve qu'elle ne maîtrise pas l'arabe. Mais comment quelqu'un qui ne maîtrise pas l'arabe peut vous apprendre le Coran? Quelqu'un qui ne maîtrise pas l'arabe. Attends. Regarde, Ouedraogo. S'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît. Ouedraogo. Vous voyez pourquoi on n'aime pas ce genre de choses-là. Regarde, tu es toujours indiscipliné. Ça, c'est pas bon ce que tu fais. Quand tu fais comme ça, là, tout le monde est là crier, ça crée de vacances. On est en ligne. Écoute-moi, on est en ligne. Arrête de faire ce genre de trucs-là. Est-ce qu'il y a des questions? On passe à autre question. On passe à autre question. On va perdre 10 minutes de la vie des gens. Parce que non seulement tu n'apportes rien aux gens, parce que tu n'as rien à apporter, mais la pratique que tu défends aussi est vide comme toi. Si tu peux lire, je te donne le micro. Si tu ne peux pas lire aussi, on passe à la prochaine question. Merci. Ok, on va partir. Ok, merci beaucoup. Prochaine question. Il va pas lire. C'est pas grave. Les gars, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Non, c'est bon, tu as gagné, s'il vous plaît. C'est bon. Il va pas lire. C'est bon. Il va pas lire. Oui, Drago, fais te calmer. Il a dit quoi? Frère, tu as une question? Je vais demander à lui s'il a une question, parce qu'il n'a pas sa place. Le frère, tu as une question? On demande si tu as une question. Hein? Tu as une question? Merci beaucoup. Il a venu la sauver. Il vient de montrer que le soi-disant kémétisme n'a rien à offrir à la vie. On est venu faire un message constructif. Il vient pour donner des célébrations. Il vient dire n'importe quoi. Et maintenant, pose la question. Il y a un papier qu'il faut lire. Donc les enfants doivent nous envoyer quelque chose qu'il faut lire. Alors, c'est pas les gars, s'il vous plaît. Prochaine question, c'est qui? S'il vous plaît. Le frère a une question, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Allons avec le frère. Mon cœur est gâté. Je ne veux même pas qu'il parte. Salam alaikum. J'ai deux préoccupations. Première question. Si tu as eu problème avec quelqu'un, que tu apprends que cette personne est décédée, qu'est-ce que le Coran dit de ça?
qu'il est décédé. Qu'est-ce que le Coran dit de ça? L'islam même a dit de ne pas faire 3 jours sans adresser la parole à ton frère. C'est ce que l'islam dit. Il ne faut pas faire plus de 3 jours sans adresser la parole à ton frère. Il ne va pas donner la sentence qui suit, des fois. Mais quelqu'un qui fait 3 jours sans adresser la parole à son frère, il commet un très très grand péché. Et ça, l'islam est dit ça. Ensuite, quand tu as laissé, quand la personne est décédée, bon, il faut faire ce qu'il faut demander pardon à Allah. Maintenant, ça dépend du problème. Si c'est toi qui lui as fait du tort, il faut faire des sacrifices à son nom. Si les sacrifices, c'est pas il est jeté les choses au caniveau. Il faut faire son accord en son nom, nourrir des pauvres et autres en son nom, et puis faire des signes. Allah puisse lui pardonner. Deuxième question. Si un musulman te sent menacé, comme ce qui vient de se passer, comment tu peux agir? Sourate 22. Non, mais tout à l'heure, c'était pas une menace. Voilà, les gens réfléchissent. C'est pas une menace. Lui, là, non, là, depuis la rentrée, il vous a dit qu'il ne connaît rien, et puis il a dit ça devant lui. Il ne connaît pas, il compte toujours sur un élément qu'il prend. Et cet élément qu'il a envoyé là, il fait croire que c'est un ancien musulman. Il passait son temps à lancer des défis au plateau. Mais pourquoi il n'a pas parlé? Lui, c'est. Il ne connaît rien. Un mercredi, les gens viennent nous dire que s'il vous plaît, venez vendredi parce que il y a un soi-disant musulman, un imam, un truc comme ça, qui vient dire qu'aucun musulman ne pourra rentrer dans son forum. C'est-à-dire qu'ils viennent changer les choses. C'est ce qu'ils ont dit au jardin. Qu'aucun musulman n'a qu'à rentrer dans son forum parce que lui, il parle l'arabe. Et la vidéo sur le net, j'avais même porté les avis congolais là. Vous pouvez partir voir sur notre page, on a même mis la séquence. Je suis allé derrière au jardin, mon frère n'était même pas encore arrivé. J'étais tout seul avec mon jeune frère Mahmoud, comme les frères, je suis rentré. Il a demandé 10 minutes pour montrer l'infrastructure devant tout le peuple du jardin. Il dit non, j'allais histoire d'enseigner, ils prennent leur temps pour décider, ils allaient nous rappeler tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, aucun appel. Et il vient ici, avec sa feuille, façon, en pensant avoir en main une bombe, avec laquelle elle allait venir essayer de faire ce qu'il veut. Folie, tu as mais attends, on dit débat demain, tu dis qu'il y a la pierre noire. Est-ce que quelqu'un qui veut faire débat qui est là? Nous on est musulmans, tu dis qu'il y a un expéditeur qui évite l'animisme. Entre l'islam et puis le thémitisme, c'est quoi qui peut faire avancer l'Afrique? Voilà un débat constructif. Là, ça vient venir en prendre de la graine, mais il a tout fait, il n'a pas donné de thème à l'Afrique. En faisant du bruit, comme d'habitude, il est très très indiscipliné. Il est très intéressant. Si vous regardez, on ne peut pas les débattre lui, c'est lui qui va chercher les mercenaires. Ceux qui pensent être forts, il va les prendre, il vient faire débat avec eux. Sinon lui-même là, il ne peut pas faire débat. C'est pas la prestation. Parce qu'il ne connaît pas. Franchement, il ne connaît pas. Et vous l'avez vu tout à l'heure. Faut rien même. Donc allons-y. Et pense que quand il va porter un chapeau sale. Non, mais que c'est pas une méthode. On va donner verset 39 en cas de menace. C'était pas une menace, mais en cas de menace. La légitime défense est permise aux musulmans. Voilà le verset. Autorisation à donner à ceux qui sont attaqués et se défendre. Oui. Parce que vraiment, ils sont lésés. C'est tout. Lorsque tu as attaqué, il faut te défendre. Mais ça, ce n'est pas une attaque précise. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, je suis musulman. Ce que j'aimerais savoir, il y a une population là. Pour quelqu'un qui était chrétien avec toute sa famille, puis bon, après avoir découvert la religion islamique, et il a décidé de se convertir en islam avec toute sa famille. Maintenant, avant sa conversion, il était marié à l'église. Maintenant qu'il s'est converti en l'islam, le mariage dont il consomme là, est-ce que dans la loi islamique, il doit se remarier en islam ou soit il peut continuer sur ce mariage qu'il a fait à l'église là, étant musulman maintenant? C'est ma question qui est là. Si il était déjà marié, son mariage est là. Ok. Parce que quand vous regardez l'histoire des compagnons, ils étaient tous mariés avant de devenir musulmans. Mais on ne lit pas dans la